Bonjour à tous les auditeurs d'FM Évangile 66. C'est une grande joie pour moi de vous retrouver à nouveau aujourd'hui dans notre émission Parole au féminin. On avait commencé il y a quelques semaines à parler en fait du thème de qui je suis en Jésus-Christ et qui est Jésus-Christ pour moi. Et la première session d'échange qu'on avait eu était sur le fait que ma joie dépend de comment je me positionne en tant qu'enfant de Dieu et comment je développe mon intimité avec Dieu au travers du Saint-Esprit. Et j'ai continué à prier de mon côté pour voir en fait comment on pouvait continuer à partager avec ce thème. Et ce que j'adore avec le Seigneur, c'est que tu lui demandes et il répond. Et il y a encore 2 jours, je ne savais pas comment j'allais partager avec vous sur cette question. Et merci Seigneur, Dieu a répondu. Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on partage sur les créatures que nous sommes au moment où on rencontre Dieu et les créatures en devenir. C'est-à-dire que nous sommes des créatures sans cesse remodelées dans les mains de Dieu. Quand j'ai rencontré le Seigneur il y a un petit peu moins de 20 ans, j'aime dire, parce que c'est une vérité, que Jésus est venu me chercher dans la poubelle de ce monde, là où personne ne voulait plus mettre sa main. Cette poubelle était immonde et sale. Et pourtant, il est quand même venu me chercher là. Mais Dieu nous aime tellement qu'il nous prend tel que nous sommes, mais il ne nous laisse pas tel qu'on est. Parce que, bien entendu, il n'allait pas me laisser dans cette poubelle et il n'allait pas me laisser avec tout ce qui était aussi répugnant sur moi. Donc, il m'a remodelée, il m'a lavée, il m'a reconstruite. Ce n'est pas parce que tu es converti depuis 2 mois ou que tu es converti depuis 20 ans que ce travail de refaçonnage s'arrête. Il n'y a pas un moment où Dieu s'arrête de le faire. Soit nous, on l'arrête, mais lui, il ne s'arrête pas. C'est-à-dire que, et c'est là qu'on voit que le Saint-Esprit est vivant dans quelqu'un, c'est qu'on voit que sans cesse, il évolue, il change, Dieu l'améliore. Il y a un verset dans Ésaïe 64, c'est le verset 8, je vais le lire avec vous. Ce verset, il dit « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » C'est exactement ça. Mais il ne nous a pas formés à un moment donné pour qu'on reste comme des statues de sel. Non, on est toujours en évolution. Alors, je voulais partager avec vous une petite anecdote. Alors bon, moi je suis quelqu'un de très spontané, je pense que ça se ressent un peu. Des fois, j'essaie de corriger par moi-même, mais ça crée encore plus de maladresse en fait. Donc c'est vrai que j'ai tendance à dire un peu trop vite, quelquefois, ce que je pense. Et ça m'a souvent joué des tours. Et puis, je le fais jamais méchamment. En fait, je le fais jamais pour humilier les gens ou les exposer. Je le fais parce que pour moi, c'est tellement une évidence ce que je vois que je me dis, bah, tout le monde l'a vu. Sauf que le problème, c'est que c'est pas parce que tout le monde a conscience d'une chose que tout le monde a envie que ce soit dit. Il y a des vérités que les gens, en fait, n'ont pas envie d'assumer. Et on va dire malheureusement, j'ai pris conscience de ça quelquefois en ayant blessé des gens sans le vouloir. Je vais vous donner donc cette fameuse anecdote où j'ai un ami qui a tendance à un petit peu trop abuser sur le rosé. Et quand il a la main légère, le problème c'est qu'il devient une autre personne et il est très désagréable quand il a trop bu. Et un jour, j'ai fini par le lui dire. Je lui ai dit, mais tu sais... tu deviens vraiment une personne différente et tu casses la tête en fait, tu es vraiment désagréable. Et il n'a pas apprécié cette vérité. Pourtant, enfin, tout le monde le sait, j'avais presque envie de lui dire, mais tu le vois bien toi aussi. Mais il n'était pas prêt à entendre cette vérité. Parce que entendre la vérité, ça veut dire y être confronté et prendre une décision. L'ignorer, c'est prendre une décision aussi. Mais les gens, en fait, se refusent de prendre cette décision-là, d'assumer ou de changer. Donc en fait, quand j'ai compris ça, je me suis dit, ben, ok, lui, il ne prend pas de décision, mais le fait de ne pas prendre de décision, lorsque l'autre ne prend pas une décision, il m'expose à moi prendre une décision à sa place. Et je me suis mise devant Dieu, je lui ai dit, Seigneur, il y a une frustration en moi parce que je voudrais que mon ami soit moins désagréable, qu'il boit moins, déjà pour lui, pour nous tous,
Mais lorsque je lui ai exposé cette situation, en fait, je l'ai davantage fermée. J'ai bien senti que c'était complètement contre-productif. Cette frustration, en fait, en lui, s'est propagée et en fait, le mal-être est devenu encore plus frustrant. Donc, je demandais à Dieu, Seigneur, on fait comment, en fait, dans ces moments-là? Quand moi, en fait, je suis face à la non-réaction de l'autre et que ça m'oblige à moi réagir, comment je fais? Ça nous arrive à tous, en fait, hein. Soit d'être confronté à une situation comme celle que je viens de vous présenter, ou d'être aussi dans une situation où on est dans l'attente de quelque chose qui nous est dû et que les autres, en fait, ne nous le donnent pas. Par exemple, un travail, voilà, on s'est entendu, tu dois me donner le travail dans 2 jours, et puis 2 jours passent et la personne ne revient pas. Ou, enfin, ce type de frustration, qu'est-ce qu'on fait avec? Moi, je suis allée devant Dieu et je lui ai dit, voilà, Seigneur, eh bien, cette situation-là me dérange et ce n'est pas la seule. Il y a plusieurs situations qui me contrarient. J'ai eu une journée cette semaine de totale contrariété. Tout me contrariait. J'ai été particulièrement agacée. Et j'ai même dit, pardon, hein, on est humain avant tout, j'ai même dit, mais quelle journée de merde, pardon, pour les auditeurs, pour cette familiarité. Et voici ce que le Saint-Esprit m'a dit. Tu ne peux pas te permettre de qualifier cette journée comme ça. Parce que là où tu n'as pas vu ma main agir, j'ai quand même été là. Dieu a quand même épargné ma vie. Sûrement que je ne réalise pas, hein, mais moi, je suis en bonne santé, j'ai de quoi manger, j'ai quand même une qualité de vie que beaucoup de personnes n'ont pas. Et en parlant ainsi, en fait, il y a une certaine... sans m'en rendre compte, il y a une certaine rébellion, il y a un manque, un irrespect devant le fait que Dieu m'a gardée tout au long de cette journée. Donc déjà, j'ai été reprise et je me suis mise devant Dieu. Déjà, pardon Seigneur, effectivement, je n'ai pas à dire que cette journée était une journée de merde parce que tu m'as gardée aujourd'hui, pardon. Mais Seigneur, quand je suis frustrée, je fais comment ? Quand je suis dans l'attente d'une chose qui m'est due et que ça ne vient pas, ou quand, je ne vais pas reprendre l'exemple de cette personne qui boit un peu trop, mais voilà, Seigneur, comment je réagis ? Et le Seigneur m'a montré, effectivement, tu fais bien de venir devant moi parce que des fois, quand on parle trop vite, comme j'ai tendance à le faire, on vient piétiner une semence que Dieu vient de semer. Et qu'est-ce qu'on fait? On écrase cette semence. Involontairement, tu viens un petit peu contrarier les plans de Dieu par manque de sagesse. Donc Seigneur, quand je prends conscience de ça, ok, c'est vrai, j'ai tendance à manquer de sagesse quand je réagis avec spontanéité ou avec mes émotions. Comment je fais? Et là, le Seigneur, en fait, me rappelle un moment de vie tout à fait banal que j'avais partagé avec lui il y a quelques temps. En fait, j'attendais sous un abribus le bus qui tardait. Et en face de moi, il y avait en fait un passage piéton. Bon, quelque chose de tout à fait banal, hein. Sauf que le Saint-Esprit m'interpelle sur différentes personnes qui prenaient plus ou moins avec sérieux, sécurité ce passage piéton. Il y avait une femme qui était une jeune maman qui avait sa poussette et qui traversait ce passage piéton avec ce bébé en totale sécurité. Elle avait bien pris en fait soin de regarder à droite à gauche. Il y avait ensuite des jeunes avec leur musique dans les oreilles qui, eux, en fait, regardaient leur portable, n'écoutaient pas forcément ce qui se passait autour d'eux et qui, en fait, n'ont pas eu d'accident, Dieu merci, mais qui, de ce que j'observais, manquaient cruellement de sécurité, quoi. Ils n'avaient pas fait preuve de sagesse dans leur manière de traverser ce passage piéton. Quand bien même ils étaient sur un passage piéton, il était nécessaire qu'ils regardent au moins à droite à gauche. Bon. Et je vois une personne handicapée traverser sur son fauteuil roulant. Donc une scène tout à fait banale. Sauf que là, le Saint-Esprit m'interpelle en me montrant qu'en fait, dans l'Église, souvent c'est comme ça. Il y a des personnes qui arrivent, donc comme des jeunes enfants, hein, spirituellement, et donc on doit les accompagner un peu comme cette maman dans cette poussette qui avait fait le nécessaire pour que son enfant soit en sécurité, qu'elle passe d'un côté à l'autre en totale sécurité. Les jeunes, eux, étaient plutôt insouciants, donc la distraction, le casque, le téléphone a fait qu'ils ont traversé certes au bon endroit, mais au bon moment, Dieu merci, mais sans prendre conscience en fait de l'environnement dans lequel ils se trouvaient.
Et cette personne qui était en fauteuil roulant, lui, était incapable d'avancer seul. Mais j'ai vu plein d'autres personnes traverser ce passage piéton normalement, comme on est censé le faire. Et là, le Saint-Esprit m'interpelle en me disant, il y a un moment où effectivement, quand tu es un bébé, tu as besoin qu'on te pousse. Quand tu es un petit enfant, on doit te tenir la main pour traverser. Quand tu es un adolescent, tu dois faire preuve en fait d'un peu plus de sérieux et de rigueur dans ta façon en fait de ne pas te laisser distraire en gros. Mais il y a un âge où en fait on n'a plus besoin de te tenir la main pour traverser le passage. Si à un certain âge, sauf si tu es handicapé et tu n'arrives pas à traverser le passage piéton sans assistance, il y a un problème. Il y a un vrai problème. Ce n'est pas normal. Et le Saint-Esprit me montrait, voilà, moi, je vous façonne de façon à ce que vous sachiez par vos propres moyens, par les moyens que j'ai mis à votre disposition, pardon, traverser ce chemin naturellement. Et la nature veut que vous sachiez le faire à un moment donné avec le Saint-Esprit, mais seul, pas forcément être assisté comme ce bébé ou comme... et évidemment, Dieu veut nous épargner dans ce fauteuil roulant. Donc, j'entends ça, j'ai dit, ok Seigneur, et donc quand je préparais cette émission, le Seigneur me rappelle cette vision que j'ai eue, enfin cette vision, ce passage de vie que j'ai eu avec lui, quoi. Et je me dis, ok Seigneur, mais je ne comprends pas, quand je te demande comment je dois réagir, pourquoi tu me rappelles ce passage-là? Parce que je me rappelle que quand Dieu m'avait parlé de ça à l'époque, il s'agissait pour moi, en fait, de comprendre comment on devenait mature spirituellement, qu'il fallait non pas qu'on dépende des hommes et des malheurs à l'homme qui se confie dans l'homme. Vous connaissez ce passage. Il ne s'agit pas de fuir les assemblées, de ne pas écouter l'enseignement de nos pasteurs, mais il s'agit surtout d'avoir une plus forte relation avec le Saint-Esprit et avec Dieu que de tout attendre des autres. C'est à ce moment-là ce que Dieu voulait m'apprendre. Mais là, dans le contexte présent, je ne comprenais pas. Et Dieu me dit, mais on y est encore, en fait, Emmanuel. On y est encore. Quand je te demande de savoir traverser ce passage piéton, c'est à tout moment de ta vie. En fait, lorsque tu fais preuve de trop d'émotion, lorsque tu restes trop longtemps dans ton émotion, en fait, tu t'affaiblis. Et je ne veux pas ça pour toi. Ce que je voudrais, c'est que tu saches te reposer sur moi dans ce que tu ressens, afin que moi je puisse modeler ton cœur, de sorte que tu ne restes pas dans une frustration, de sorte que tu ne restes pas en fait dans un agacement, mais que on dépasse ça. Très bien, Seigneur, qu'est-ce que je dois... Mais comment on fait ça en fait? Parce que oui, je comprends que c'est des paroles de sagesse, je comprends très bien, mais concrètement, il se passe quoi? Et je partageais en fait un petit peu ça avec un frère l'autre soir, et suite à ça, pareil, lui aussi, il me fait un autre partage, et il me partage ce passage de Proverbe 27, verset 17, qui dit « Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. » Il y avait là, je prends le verset, je le sors de son contexte, il y avait tout un enseignement qui allait dans ce sens. Ça m'a fait sourire parce que c'était vraiment dans la continuité de ce partage que j'avais eu avec d'autres frères et sœurs. Et justement, dans cette préparation-là de ce que je voulais partager avec vous, où vraiment le Seigneur me montrait, mais en fait, quand tu es frustré, quand tu te retrouves dans des situations où tu as le sentiment d'être pas comprise ou d'injustice, en fait, c'est une bonne chose pour toi. Ah bon? Moi, je suis vraiment irritée, hein, Seigneur. Hein, je ne me rends pas tout à fait compte que c'est une bonne chose pour moi. Eh bien, pourtant, si. Parce que, voilà, comme le dit dans ce verset, le fer aiguise le fer. C'est quand on est au contact des gens qui sont différents de nous, qui réagissent de façon différente, qu'on est poussé à évoluer. Moi, je sais comment réagir avec les gens qui réfléchissent et qui agissent comme moi. Moi, les gens spontanés, c'est facile avec eux parce que je sais que, bon, on est spontané, on dit un peu les choses comme ça, on en rigole et on se dit « Ah, j'étais un petit peu maladroite, désolée. » Enfin... on sait que c'est pas de la méchanceté, c'est juste, voilà, des fois, on a tendance à parler peut-être un peu trop vite. Eh bien, oui, mais non. On n'a pas que des gens comme ça, en fait, autour de nous. On a aussi des gens qui sont sensibles, d'autres susceptibles, et on doit composer avec toutes ces différences de caractère. Et Dieu nous appelle à être dans la paix avec les gens qui nous entourent tant que c'est possible. Donc, ok, Seigneur, le fer aiguise le fer. C'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé.
Pareil, en préparant cette émission, une sœur m'a dit, tu sais, Emma, Moïse, il n'est pas rentré dans Canaan parce qu'il s'est irrité. Il a laissé le peuple faire monter son irritation. J'ai conscience que nous sommes tous constitués d'une âme avec les émotions qui nous bouleversent. Je crois que chez certaines personnes, les émotions prédominent. Et je crois vraiment que Dieu veut nous façonner de sorte à ce que les émotions ne deviennent pas en fait des difficultés pour nous, mais plutôt des avantages. Moi, je suis très spontanée, c'est une chose, et je crois que c'est une bonne chose d'être dans cet élan de vérité, de toujours vouloir dire les choses simplement, mais il y a aussi une nécessité de le faire avec sagesse pour ne pas blesser les autres. C'est quelque chose que moi, je ne sais pas faire de moi-même parce que, voilà, ma nature propre, c'est de lâcher les choses comme ça. Mais Dieu nous façonne justement en nous exposant à des situations qui sont contraires à nos habitudes. Si on refuse cette introspection, si on refuse de se poser et de se dire « Ah tiens, là j'ai blessé quelqu'un », même si je pense être avoir raison, même si je pense que je suis dans mon bon droit, il n'empêche que là j'ai blessé quelqu'un. Ou je décide d'ignorer cela en se disant « De toute façon, moi j'ai raison », ou je me dis il est fort probable que, surtout si cette situation se répète, que Dieu est en train de me montrer quelque chose. Et dans notre relation avec Dieu, il est nécessaire qu'on sache dire « Seigneur, tu m'interpelles sur ça, qu'est-ce que je dois voir? Donne-moi d'être objective face à cette situation et de ne pas regarder à mon sentiment propre, mais de regarder selon ton regard. » C'est-à-dire que j'enlève mes lunettes de « j'ai raison, il n'a rien compris » et je mets les lunettes de cet esprit, comment je dois visionner cette situation. C'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, mais je suis désolée, mais on ne peut pas vous tenir la main pour le faire. C'est une chose que vous devez faire. Vous devez prendre la décision. Quand on dit « ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi », c'est ça en fait. C'est pas juste une belle parole qu'on sort parce que c'est joli à dire. Ce n'est plus moi qui vis, ça veut dire mes émotions, mon sentiment de justice propre, j'accepte de le mettre de côté, d'écouter ce que Dieu dit sur cette situation et que j'ai raison ou tort, Dieu va me faire évoluer. Parce que j'ai raison ou tort, si j'ai blessé l'autre, c'est un état de fait. Cette situation est réelle. Ce n'est pas parce que tu as raison que c'est juste en fait. Tu peux avoir parfaitement raison, mais il n'empêche que ce n'est pas juste de blesser la personne. Il y a une autre façon de procéder que tu ne connais pas, que ce n'est pas dans tes habitudes, et il n'empêche qu'il va quand même falloir que tu laisses le Saint-Esprit te modeler afin qu'il télécharge en toi ce que tu ne sais pas encore faire en fait. C'est comme ça qu'on évolue. Dans Ésaïe, il y a un passage qui dit « Élargissez l'espace de votre tente ». Il s'agit bien de ça. Quand on élargit l'espace d'une tente, on laisse davantage de personnes s'y installer. Là, il s'agit du Saint-Esprit. Plus tu laisses la place au Saint-Esprit, plus il prend, plus tu lui laisses cette place et plus toi, tu évolues en fait. Il faut accepter de perdre quelquefois pour gagner. C'est-à-dire que si tu as 5 graines de blé dans ta main et qu'il ne te reste plus que ça pour manger, tu peux te dire ou je fais le choix de manger ce blé, ou je fais le choix d'en faire une semence, de le jeter à terre, mais cette semence va croître et me donner encore plus et je mangerai mieux. Il y a vraiment ce besoin d'accepter de mourir à soi, de refuser en fait de demeurer dans sa justice propre, de se dire, même si ça me paraît injuste, je vais m'arrêter et je vais demander au Seigneur, Seigneur Jésus, que dis-tu de cette situation? Vraiment, aujourd'hui, c'est dans ce sens que j'avais envie de partager avec vous, dans ce sens de dire, oui, nous sommes des créatures de Dieu, oui, Dieu nous a trouvés d'une manière, mais Dieu ne nous laisse pas comme ça. Il nous remodèle tout le temps. Et plus tu le laisses agir, plus tu es une créature en devenir, et plus en fait ce que tu as été change, mais plus tu... Pardon de parler avec autant de familiarité, mais plus tu kiffes en fait. Il n'y a rien de meilleur que de voir la main du potier en train de façonner l'argile. Après, il y a un autre passage
je ne l'ai pas tout à fait en tête là maintenant, mais qui est un peu dans le même sens que le verset d'Ésaïe que je vous ai lu en début de ce partage, qui dit en fait qu'il y a différents types de vases dans le temple. Il y a les pots de terre et les pots d'argile et les vases d'or. À vous de voir en fait si vous avez envie de rester en fait façonné comme un vase de terre ou si vous avez envie de laisser Dieu vous transformer davantage. Alors forcément, hein, pour pouvoir modeler la terre, il suffit de mettre de l'eau. Si tu veux modeler du métal, il faut le mettre en fusion, il faut le faire brûler. Et il y a dans un autre partage que je vous avais fait une belle image qui est existante de l'orfèvre qui travaille l'or. Vous savez, quand on va chercher l'or dans la nature, en fait, ce métal, pardon, il n'a aucun éclat, il n'est pas beau, hein, et on le prend dans la terre en fait. Hein. Mais l'orfèvre en fait reconnaît en fait que ce métal a plus de valeur que tout ce qu'il y a autour. Il le retire à coups de pioche, donc ça fait mal. Hein. C'est pas on n'y va pas au plumeau là, c'est des gros coups de pioche. On enlève ce métal de son élément naturel, on le récupère et qu'est-ce qui se passe? Certes, il le lave avec l'eau, on connaît la signification de l'eau dans la Bible, la parole, mais on le met dans un chaudron et on fait monter la température. Hein, le Saint-Esprit, quand il vient nous chauffer comme ça, on fait monter la température, le feu de l'Esprit, mais pourquoi on fait monter la température? Parce qu'en fait, lorsque le métal rentre en fusion, les impuretés remontent quand l'or a fondu et avec une louche, l'orfèvre retire les impuretés. C'est exactement ce qui se passe dans notre vie lorsque Jésus vient nous chercher dans cette montagne où on n'a pas d'éclat, dans cette terre où on n'a pas d'éclat. À coup de pioche, il nous retire dans cet élément où on est accroché. Il vient, il nous lave avec l'eau de la parole, dans l'eau du baptême, mais on rentre maintenant avec le Saint-Esprit. Il y a ce baptême du Saint-Esprit où tout au long de notre vie avec Dieu, le feu de l'Esprit fait remonter à la surface ces impuretés. Dieu, avec sa louche, c'est lui qui retire ces impuretés, mais parce qu'on a accepté de rester dans le feu. Et quand est-ce que le travail est fini? Eh bien, dites-vous que pour de vrai, hein, cette histoire, c'est un état de fait. L'orfèvre sait que l'or est pur lorsque son visage se reflète dedans. Quand il fait effet miroir, en fait. Ça veut dire quoi? Dieu, en fait, arrêtera son travail de retirer les impuretés dans notre vie quand il se verra totalement en nous. Comment vous dire? Le travail est un peu long hein, chez moi. Hein, pas que chez moi, je pense. Hein, je pense qu'il y en a qui rigolent aussi, là. C'est une chose qui est merveilleuse. Ne regardons pas, en fait, à la température du feu. Parce que plus c'est chaud, mieux c'est. Mais je sais que ça fait mal, je sais que ce n'est pas simple. Mais on est en train d'enlever de vous les saletés. Vous vous rappelez l'exemple que je vous ai donné en début de ce partage? Je vous ai dit, Jésus est venu me chercher dans la poubelle. Oui, mais est-ce que tu as envie de rester avec toutes les saletés que les gens ont jetées dans cette même poubelle? Non, tu as envie de ressortir de là, toute pimpante, tu sens la fleur. Enfin, je rigole, mais on se comprend. T'as pas envie de rester dans cet état, en fait. Donc, rends grâce à Dieu quand tu es exposé à une situation de frustration, parce que là, il y a une impureté qui est en train de remonter. Rends grâce à Dieu. Ne te plains pas. Ou si tu te plains, fais-le 5 secondes. Mais passe à autre chose. Si tu restes trop dans la complainte, tu passes à côté d'une bénédiction. Croyez-moi, c'est vraiment quelque chose que je vois dans ma propre vie et que je vois dans la vie des personnes qui m'entourent, avec qui on a des partages où on me dit, oui, mais là, j'ai été triste parce que on m'a renvoyé, en fait, quelque chose de moi que je n'apprécie pas. Ok. Je comprends, c'est pas très agréable de voir nos impuretés. Mais soit tu restes dans cet état où tu boudes, oh, mais moi j'étais pas contente qu'on me dise que là, j'avais pas été sympa. Oui, ben, est-ce que c'est vrai? T'as été sympa ou pas? Non, mais j'ai pas été sympa. Oui, mais j'avais mes raisons. Ok, on sait que tu avais tes raisons. J'étais fatiguée, j'avais pas envie. Ok, ça c'est des états d'âme. Qu'est-ce qu'on fait de cette situation? Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un vient et te fait un reproche? Mets-le devant Dieu, passe-le dans le chaudron, laisse le Saint-Esprit retirer les impuretés et tu verras, tu t'en sortiras davantage allégé. Et l'objectif, c'est que oui, le Seigneur puisse se voir totalement en nous.
Je veux qu'on prie dans ce sens. Je vous invite à continuer à prier dans ce sens et à rester à l'écoute de ce que le Seigneur nous dit. Donc on va prier ensemble et je vais tout simplement vous bénir pour ces temps qu'on partage dans cette émission où je prends vraiment de plus en plus de plaisir à partager avec vous parce que je vois vraiment que le Seigneur est agissant en chacun de nous et bénissons-le ensemble tout simplement. Donc voici Seigneur, tu as voulu nous partager sur le fait que tu ne t'arrêtes pas de nous façonner. Tu nous façonnes à ton image, tu nous façonnes afin que nous te ressemblions. Et Dieu merci, ne t'arrête pas. Continue à faire de nous, Seigneur, ces créatures nouvelles, sans cesse renouvelées par ton Saint-Esprit. Oui, il y a dans ce monde plein de situations qui nous frustrent, qui nous font du mal. Mais Seigneur, nous ne voulons pas rester, Seigneur, à lécher nos blessures ou à se plaindre, mais nous voulons te laisser agir afin que ces choses concourent à ta gloire, afin que toutes ces choses, Seigneur, qui semblent être comme des cailloux dans notre chaussure, deviennent finalement une occasion d'avancer plus vite. Je sais que tu fais ça. Je t'ai souvent vu faire. Là où l'ennemi a semé quelque chose de mauvais, tu récupères cette chose et tu en fais une merveille. Voici, Seigneur, aujourd'hui, nous avons entendu cette émission, nous avons entendu ce que tu avais à nous dire. Et chacun de nous, Seigneur, nous te demandons ensemble d'un même cœur, prends le caillou qu'il y a dans notre chaussure, Seigneur, et fais en sorte que, au lieu que nous soyons handicapés, au lieu que nous restions, Seigneur, dans cette sensation où nous avons mal aux pieds, tu fasses en sorte que cette situation nous fasse avancer plus vite et plus loin pour la gloire de ton nom. Fais-nous devenir des créatures nouvelles encore, que nous ayons une année de conversion, que nous soyons convertis depuis des années, nous voulons te laisser agir continuellement. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu ne dors ni ne sommeilles et tu ne te lasses pas Seigneur de nous faire changer. Vraiment, nous te bénissons, nous te disons merci et surtout nous te disons continue d'agir dans notre vie. C'est dans ton merveilleux nom Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié et je te bénis. Amen.